C'est très important de savoir être reconnaissant. Être reconnaissant, modéani, dire merci. Reconnaître quand une personne nous fait quelque chose de bien, savoir lui dire merci et savoir marquer le coup. C'est très important. Remercier Akadosh Baruch Hu, remercier nos amis, remercier nos proches, nos femmes, nos enfants, remercier nos maris, remercier nos maîtres, remercier nos élèves. C'est très important parce qu'ils nous apportent plus que... Il faut le savoir. Dans ce monde-là, on est dans ce partage du don à l'autre. Mais dans ce don-là et dans ce partage, que ce soit celui qui donne ou celui qui reçoit, doit être dans cette démarche-là de reconnaissance. Être reconnaissant, c'est très important. C'est un des sujets que nous allons développer ensemble à travers notre étude de ce soir-là. Nous parlerons également de Teshuvah, puisqu'on est dans ces jours-là qui précèdent la fête de Rosh Hashanah. C'est un Yom Tov, c'est une fête, oui. On va être jugé, et c'est surtout une belle fête. J'espère que vous allez bien. Erev Tov Likoulam, bonsoir à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. Je vous souhaite donc un très très bon Shavuot Tov et on démarre dans quelques instants. Et comme à notre habitude, après, c'est quelques notes de Nigun. Ya 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 ya. Ta-da-da, ma ya 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 ya, ma ya 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 ya. Ta-da-da, ya 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 ya, ma ya 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 ya. Ya ya, da-da-da, ma ya 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 ya, ma ya 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 ya. Ay 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 ay. Ta-da-da, ya ya ya, da-da-da, ya ya ya. Ay, 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 da 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 da, ay, 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 da 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 da, ay, 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 da 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 da, ay, 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 da da da, ay, 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 da 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 da, ay, 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 ay. Ay da 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 da, ay da 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 da, ya ya, ya ya. Hoy hoy, ay da 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 da, ay da 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 da, ya ya, ya ya. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ta-da-da, ay 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 ay, ay 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 ay. Ta-da-da, ay 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 ay. Ay 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 ay. Ta-da-da, ay 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 ay, ay 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 ay. Ta-da-da-da, ya ya ya, ma-da-da-da, ya ya ya, ma-da-da-da, ma-ma-ma-ma-ma, ya ya ya, da-da-da, ya ya ya, da-da-da-da, ya ya ya, ay ya ya ya, ma ya 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 ya, da-da-da-da, ya ya ya, ma ya 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 ya, ay ya ya, ma ya 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 ya, da-da-da, ya ya ya, da-da-da, ya ya ya. Ay 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 oh ya 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 da 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 ya ya ay da 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 di da 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 ya ya ma ya yo ma ya 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 da 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 di da ma 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 da 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 ya ya. Ay da 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 ya ya ma ya 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 ay da 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 ay ya 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 te re re ra ma ya ya ma na na ma 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 da 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 ma 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 ya 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 da da ya 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 ay ya 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 da da ya 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 ma ya 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 ya. Ay da 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 da, ay da 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 da, ya ya ma ya 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 ya. Ay da 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 da, ay da 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 da, ya ya ma ya ya. L'Echaim à toutes et à tous, l'Echaim. C'est l'histoire de deux frères, un qui se comporte très très bien et un qui se comporte un petit peu moins bien. Ça arrive partout. C'est un peu comme en nous, nous avons ces deux personnes-là, parfois on peut se comporter comme il faut et parfois un peu moins. Deux frères. Il y en a un qui consacre toute son existence à la Torah, c'est-à-dire à ce qu'il faut faire,
accomplir et ce qu'il faut étudier, ce qu'il faut prier. Il prie, il étudie la moitié de la journée, le reste du temps, il fait ce qu'on appelle des actes de bonté, du chesed. Ce qui le préoccupe et ce en quoi il investit toute son existence, c'est le partage. Il a un frère qui, lui, ne fait pas du tout cela. Ce qui l'intéresse, c'est les profits de la vie. La vie avance. La vie avance, et puis chacun évolue. Et puis un jour, ce deuxième frère-là se pose la question, il se dit, mais où est-ce que je vais comme ça? Je travaille, je gagne ma vie, je gagne beaucoup d'argent, je vis, je profite de l'existence, mais où est-ce que je vais avec tout ça? Il se pose des questions, comme ça peut nous arriver à toutes et tous, de se poser parfois des questions sur la vulnérabilité et sur toutes ces vanités qui nous entourent. Il pose cette question et il trouve la réponse. Et il décide de faire quoi? Teshuva. Il fait Teshuva, c'est-à-dire qu'il se présente devant Dieu, il lui demande pardon pour tout ce qu'il a pu commettre, il prend la décision d'abandonner son ancien comportement, ses agissements premiers, il décide de regretter profondément, c'est-à-dire qu'à chaque fois que la faute se présente devant lui, à chaque fois qu'il se trouve dans une situation où il a la possibilité de commettre cette erreur-là, de flancher, de tomber, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il ne tombe pas. Il fait une véritable teshuva. Il se rapproche de Dieu. Et là, sa vie va changer. Son existence entière, elle va changer. Il va se rapprocher de Dieu. Il va faire une véritable teshuva. On arrive après 120 ans en bonne santé pour chacune et chacun d'entre nous. Et il arrive, il se présente devant Dieu. D'après vous, vous avez la possibilité de répondre à cette question-là. Il se présente devant Akadosh Baruch Hu, devant Dieu. Qui est-ce qui est accueilli avec le plus de joie, de chant et de musique lorsqu'ils arrivent en haut? Est-ce que c'est le premier frère qui, toute sa vie, l'a consacré à étudier la Torah et à faire des actes de bonté? Ou est-ce que c'est ce frère-là qui, pendant une grande partie de sa vie, n'a pas suivi les préceptes de la Torah, ne s'est pas comporté comme il devait se comporter, mais qui à un moment a fait teshuva et a décidé de se rapprocher de Dieu et de faire tout ce qu'il fallait qu'il fasse? Je vous laisse répondre. On peut déjà supposer de la bonne réponse. C'est ce que nous avons développé après cette introduction-là, et après ces mots-là qui vont être dits par le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, dans cette Igeret HaKodesh que nous étudions ensemble. Nous avons parlé dans le Tanya d'hier du principe même de ces séphirotes-là, de ces différentes vertus, qui sont les forces et les outils, les réceptacles que Dieu utilise, les objets qu'il utilise, pour véhiculer, pour transmettre, pour se révéler, pour briller, pour rayonner, pour exister à travers ce monde matériel dans lequel nous vivons, pour transcender cette matière et exister réellement à travers ce qu'il est vraiment, à travers ce que chacune et chacun d'entre nous, on doit apprendre et on doit s'éduquer à voir, à savoir la présence de Dieu partout, dans tout et en tout. Ce que nous appelons ces séphirotes-là, ce sont également les différentes midotes, les différentes vertus que nous avons chacune et chacun d'entre nous, en nous. Ce qui constitue réellement nos traits de caractère, ce qui fait ce que nous sommes, ce à quoi nous pensons, ce que nous ressentons, ce que nous disons, nos réactions, nos façons de juger l'autre, nos façons de se juger soi-même, la façon avec laquelle on est capable de se maîtriser ou pas, de se laisser emporter ou pas, d'être maître de soi ou pas. Tout cela, c'est le travail essentiel et c'est le résultat de ces traits de caractère qu'il y a en chacune et chacun d'entre nous. Il se révèle de différentes façons et à différents niveaux en l'homme. D'un côté, au niveau de l'âme animale, ce que nous appelons la Nefesh Bahamit, l'âme animale parce que c'est celle qui est instinctive, celle qui se laisse un petit peu déborder par les pulsions. Et puis il y a celle qui est ce que nous appelons la Nefesh Elokit, l'âme divine. Cette âme divine-là, comme son nom l'indique, c'est une parcelle de Dieu en nous. Et dans cette âme divine, il y a aussi ces différents niveaux, ces 10 séphirotes, ces 10 midotes qui sont là, qui sont présentes, ces 10 forces, qui sont 10 forces même de révélation, de dévoilement de Dieu, ici-bas sur terre, en nous. Imaginez un petit peu ce qui se passe en chacune et chacun d'entre nous. Ce trésor-là, pour lui permettre de se dévoiler, pour lui permettre de briller, il faut le laisser s'exprimer. Une des façons de le laisser s'exprimer, et c'est ce que la chassidoute est là, et justement là pour nous l'apprendre, une des façons que nous avons à notre portée, c'est tout simplement d'être conscient qu'elle existe. Quand on est conscient de cette lumière-là, c'est déjà une façon de la laisser briller. Autrement dit,
juste parfois tirer un petit peu le rideau et laisser entrer la lumière dans la pièce, c'est ce qui va nous laisser une belle lumière dans la pièce. La lumière, elle est parfois là, on n'a pas besoin d'aller chercher très très loin, il suffit juste d'ouvrir le rideau. Parfois, machinalement, on va se lever le matin, on allume la lumière à la maison, et puis on se rend compte d'un coup, comme ça, en regardant par la fenêtre, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de problème, il y a du soleil qui entre dans la pièce. Il suffit juste d'ouvrir les volets et laisser la lumière entrer dans la pièce. C'est ce que nous devons, chacune et chacun d'entre nous, dans notre vie de tous les jours, et ce que la chassidoute nous aide à faire et à voir, vivre dans cette conscience permanente, dans cette réalité où la lumière, elle est déjà là. Tout est présent. Tu dois juste ouvrir un petit peu la porte, tu dois juste être conscient. Le fait d'être conscient que c'est là, eh bien, tu laisses briller ce qui est en toi, c'est-à-dire ton âme juive, et si tu laisses ton âme juive s'exprimer, alors elle brille de mille feux. Elle brille, parce que par définition, c'est une lumière. Lechaim, lechaim. Il y a donc dans ces différentes midotes, Chochma binadaat, les cérébrales, et les midotes qui sont les émotionnelles, Chesed, Gvora, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Nous avons cette Od là dont nous avons parlé hier, qui est très intéressante. C'est le fait d'être reconnaissant. Qu'est-ce que ça veut dire être reconnaissant? Le Rav Yoel Kahn, à la Shalom, avait l'habitude d'expliquer cela de cette façon-là. Le sujet même de la reconnaissance, c'est le fait de se soumettre, de s'annuler face et en dessous, et dans la conscience de ce qu'il y a au-dessus de nous. Quand un homme est capable de glorifier, quand un homme est capable de faire des louanges à celui qui lui a fait quelque chose de bien, c'est-à-dire qu'il est reconnaissant, il prend acte de ce qui s'est passé, et ne laisse pas passer de choses de cette façon-là. C'est ce qu'il y a de plus profond en nous, c'est être capable d'être conscient, de ne pas renier la bonté, le bien qu'une personne a pu nous apporter. Je suis donc reconnaissant et je lui dois quelque chose. Il a fait quelque chose pour moi, je lui dois quelque chose en retour. Et qu'est-ce que je lui dois? Le merci. Le merci, il est en train de me dire, tout ce que tu as fait pour moi, j'en suis conscient. Ah, ça peut paraître comme ça banal, pas si important que cela, mais le merci veut tout dire. Merci, il est là pour nous dire, ok, je suis conscient, je suis dans la réalité de ce que tu as pu m'apporter. Un jour, il y a quelques années, je me suis retrouvé devant le Kotel Amaharavi, devant ce mur-là, tellement kadosh, où petits et grands du monde entier, on vient pour prier Dieu et pour souvent demander des choses. D'ailleurs, c'est ce qui se passe un petit peu, hein. Là, on est dans le mois de Elul, on arrive à Rosh Hashanah, on va demander, on est persuadé de devoir demander quelque chose à Kadosh Baruch Hu. Ce qui n'est pas du tout le cas en réalité, on n'est pas là pour lui demander quoi que ce soit. Le jour de Rosh Hashanah, on va couronner le roi, on va couronner Dieu. Voilà qu'on est devant ce mur de Kotel Amaharavi, le Kotel Amaharavi, et puis, voilà, un enfant, j'entends une voix française. Derrière, deux personnes en train de prier, et j'entends un père qui s'adresse à son fils, et qui lui dit, mon fils, est-ce que tu as dit merci à Dieu? Est-ce que tu as dit merci à Dieu? J'étais surpris, puisqu'en général, quand on va devant le Kotel Amaharavi, on est là pour prier, pour demander. Hein, il est même appelé le mur des lamentations, c'est ça? C'est pas la vraie traduction, mais il est appelé le mur des lamentations. Pourquoi? Parce qu'on va là-bas pour pleurer. Un juif ne doit pas toujours pleurer, il doit pleurer aussi de joie. Il doit remercier. Comme le rabbi de Lubavitch avait l'habitude de dire quand on lui envoyait une lettre pour lui demander une belle refoua chez les mâts, ou des bonnes brachot dans la parnassa, ce qu'on souhaite à chacune et chacun d'entre nous, eh bien il avait l'habitude de dire très 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 rapidement, enfin très souvent, il disait, mais annoncez-moi aussi des bonnes nouvelles. Vous avez une bonne nouvelle à m'annoncer, annoncez-moi une bonne nouvelle aussi. Écrivez-moi pour me dire ce que vous avez pu faire de bien. Quelle mitzvah vous avez pu faire en plus dans votre existence. Quelle étude de Torah vous avez pris sur vous, vous avez pu étudier en plus. Il avait l'habitude de dire que les merci, les remerciements, les choses positives, elles sont aussi importantes. Cet enfant-là, hein, son père, il lui dit pas, est-ce que tu as demandé à Dieu au Kotel qu'on ait une belle parnassa, qu'on ait une bonne santé? Non, il lui a demandé, il lui a dit, est-ce que tu as dit merci à Dieu? Et lorsque je me suis retourné, j'ai vu un petit enfant qui devait avoir 4-5 ans. C'était une très très belle leçon, puisque quand on est au Kotel, on est souvent là pour demander quelque chose. Et en fait, il faut savoir dire merci en réalité. Dire merci, c'est arriver à Rosh Hashanah en disant merci à Dieu, en couronnant le roi. Le jour de Rosh Hashanah, ça doit être une obsession. On ne doit penser qu'à ça. Couronner à Kadosh Baruch Hu, la reconnaissance. Je reconnais que c'est toi. C'est toi qui gères, c'est toi le roi. C'est toi qui nous gouverne. Tout ce que je suis, ce n'est que ce que toi tu as décidé que je devais être. Et de ce que je devais ressentir, dire, penser, parler.
je ne suis là que soumis envers toi, pour toi. Le Hod, c'est reconnaître que je suis complètement annulé à Dieu, que je n'existe que pour Dieu. Il y a aussi quelque chose de très important, un peu plus profond dans cette idée-là. Lorsque l'on comprend avec notre intellect, nos capacités de compréhension, est une façon de voir et d'interpréter une situation. Et que la réalité, ce que l'on va découvrir dans le texte, ou ce que nos maîtres vont nous dire, ne correspond pas à la conclusion qu'on a été en mesure nous-mêmes de développer, par nos propres moyens. Et être capable de dire « je suis d'accord avec ce que mes maîtres m'ont dit », de se mettre complètement de côté et de se mettre en retrait, ça, c'est la plus belle des reconnaissances que l'on pourrait avoir envers nos maîtres. Mais il y a aussi ce dialogue qu'on peut avoir avec un ami, un dialogue qu'on peut avoir dans un couple, où chacun tient sur sa position, chacun a tous les arguments, chacun expose ses arguments. Et il y a le bitoul. Le bitoul, c'est l'abnégation, l'annulation. Quand, dans le dialogue qu'il peut y avoir entre ces deux amis, entre ce couple-là, quand il y en a un des deux qui dit ce qu'il pense, qui donne son avis, qui étaye ses arguments, et que l'autre aussi fait de la même manière, la même chose, et qu'on est capable de dire que l'un a raison et l'autre aussi a raison, et qu'il y en a un des deux qui est capable de se soumettre, pas parce qu'il va se rabaisser, parce qu'il va casser, qu'il va briser son orgueil, pas du tout, pas pour ça. Il le fait parce qu'il veut montrer à l'autre qu'il est important pour lui et qu'il ne se soumet à lui que parce qu'il a cette reconnaissance qui le laisse exister plus que lui ne pourrait exister. Et donc il n'existe plus que pour ce que l'autre est. Là, c'est la véritable reconnaissance. C'est le véritable remerciement que l'on peut avoir. Pourquoi ? Parce que quand, par exemple, un des amis va être capable d'expliquer comme il faut, d'accord ? Lorsqu'une personne est capable de me convaincre que ce qu'elle pense, c'est vrai, et que moi j'accepte d'être d'accord avec lui, bien qu'au début, je n'étais pas d'accord avec lui, ben, ça ne va pas être aussi noble. Pourquoi ? Parce que si j'accepte une fois que j'ai compris ce que lui m'a expliqué, ça veut dire que j'accepte parce que j'ai compris. Donc peut-être que je me suis soumis à son avis, mais je me suis soumis à son avis parce que mon ego a réussi à intégrer l'idée que l'autre était là en train de m'exposer. Alors que si j'accepte ce que mon ami est en train de me dire, sa façon de penser, son idée, avant de mettre la mienne, ou en mettant la mienne de côté, et même sans comprendre pourquoi est-ce que lui il a raison, alors à ce moment-là, c'est la véritable et totale abnégation. Lorsque dans un couple, on est capable de comprendre la vie de l'autre, d'accord ? C'est-à-dire qu'on met de côté notre compréhension, et on se dit, voilà, je comprends ce qu'elle dit, je comprends ce que mon mari dit, ce que ma femme dit, je ne suis pas du tout d'accord à la base, mais si j'arrive à bien écouter ce qu'elle me dit, ok, elle a des bons arguments, alors je me soumets à ses arguments. C'est magnifique, ça apporte du shalom bayit, c'est un acte d'amour aussi. Mais l'acte réel de reconnaissance et de remerciement et d'amour, c'est de ne pas comprendre et de le faire quand même. Parce que si tu comprends, ça veut dire que tu t'es pas soumis. Tu le fais parce que tu as compris que c'était important et que tu as compris les raisons pour lesquelles il fallait que tu te soumettes. Et la différence, elle est là. L'Echaim. Lorsque mon ami est là et qui m'amène toutes les preuves tangibles et qui me construit intellectuellement ses conclusions et qui m'amène à cette conclusion-là de compréhension, je n'ai pas le mérite d'avoir été reconnaissant, d'avoir eu cette abnégation. Je n'ai pas ce mérite-là. Parce que je me suis mis dans cette situation-là, parce que c'est lui qui m'y a emmené. Et dans le service de Dieu, c'est pareil. Quand est-ce que réellement on montre à Akadosh Baruch Hu, on montre à Dieu que ce que nous le faisons parce que c'est lui qui nous l'a demandé. Pas parce qu'on a vraiment compris. Pas parce qu'on a réussi à comprendre l'utilité de ce que c'était important pour nous ou pas de le faire. Sans parler du fait que souvent quand on met notre tête et quand on fait dépendre ce que nous faisons, ce que nous disons, ce à quoi nous pensons, quand on le fait dépendre de notre propre compréhension, on le sait que le Yetzer Hara, il est très très fort et très souvent, on n'aura pas la force, toujours, de suivre cette conclusion-là. Parce que quand ce que nous faisons et quand on fait dépendre de notre service de Dieu, de ce qu'on a vraiment envie de faire ou pas, et qu'est-ce qui se passe ? C'est altérable. Aujourd'hui, tu as envie, aujourd'hui, tu comprends, mais demain, si tu ne comprends pas, tu n'auras pas les forces pour le faire. Alors que si tu décides de faire ce que tu as à faire, parce que tu dois le faire,
Pas parce que c'est important, pas parce que c'est ce qu'on t'a demandé de faire, pas parce que tu as compris pourquoi ce qu'on te demandait de faire c'est important, mais juste parce que tu dois le faire. Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui te l'a demandé et que tu dois le faire. Sans mettre ta tête, sans même mettre tes émotions. Eh bien, tu vas le faire. Peut-être de manière machinale. Mais tu vas le faire parce que tu dois le faire et c'est tout. Et ça, c'est la plus grande force. C'est le remerciement. C'est la reconnaissance. C'est l'abnégation la plus totale. Lechaim, lechaim. Le remerciement, la reconnaissance, c'est être conscient de la vérité. Et devant la vérité, il n'y a pas d'altération. La vérité, c'est la vérité vraie. Et la vérité vraie, c'est que si tu dois le faire, tu dois le faire. Si tu dois suivre ce que Dieu te demande, eh bien tu le fais même si tu n'y arrives pas, même si tu n'arrives pas à comprendre. Nous étudions ce soir pour notre cher ami Moshe Michael Saadoun, pour son mérite. Nous étudions également pour la réfoua shelema du papa de notre cher ami Eli Soufir, à qui on pense très très fort ce soir et à qui nous disons un très très grand lechaim. Je vous invite à partager, je vous invite à liker, je vous invite à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier ensemble. Et bien sûr, nous étudions pour chacune et chacun d'entre vous, pour votre mérite. Que ce soit une source de bénédiction pour tout et dans tout et en tout. Maintenant, comment ça se passe dans les différents éléments? Alors, il faut savoir qu'il y a dans ces forces-là cérébrales de l'âme animale, il y a aussi la même chose, nous l'avons dit, du côté de l'âme divine. Il y a le côté des séphirotes qui correspondent aux midot, c'est-à-dire des émotions, mais il y a d'abord ce que nous appelons les mouchines. Les mouchines, c'est la partie cérébrale. On va comprendre ici, au niveau de ce côté cérébral-là qu'il y a dans l'âme divine, la nefesh elokit, comment est-ce que là se passe et comment c'est la source même de toutes les midot, puisqu'on sait. Comme dans le corps humain, la tête, c'est la source de tout ce qui se passe dans le reste des membres du corps. Nous avons la tête et nous avons les membres du corps qui descendent jusqu'en bas. Maintenant, le dernier membre du corps qui peut être le pied dépend de ce qui peut se passer dans la tête. Et la tête a besoin aussi de tous les membres du corps. Il doit être en bonne santé dans tous les membres du corps, ce que nous souhaitons à chacune et chacun. Le premier élément, la première mida qu'il y a dans les mouchines, ce que nous appelons chabad. Chochma, bina, da'at. Chochma, c'est la source de l'intellect qui comprend, qui saisit Dieu. Il comprend la sagesse de Dieu, il comprend sa grandeur. Il se rapproche de cette compréhension-là. Il se rapproche de ses vertus saines, saintes. Il comprend comment Dieu fait vivre, comment est-ce qu'il conduit à travers ces différentes midot, ces différents traits et ces différentes vertus, tous les mondes. C'est-à-dire Elionim et Tartonim, supérieur et inférieur, comme nous le disons ici en dernier mot, ou Mekor Veshoresh Kol Amidot Mechabad, Diainu Achorma et Mekor Asechel Amasig et Hashem, Vichormato, Gdulato, Midota, Vagdoshot, Shemanig ou Mechaye, Baen Kol Aolamot, Elionim et Tartonim. La Chorma, c'est quoi? C'est ce petit point de l'intellect qui va donner naissance à tout ce qui va se passer ensuite. Ce flash. Avant que la sagesse se serve de ce petit point essentiel et qu'elle pétrisse, qu'elle approfondisse en long et en large, dans différents et dans de multiples petits détails, ce petit point, la source même, dans ce petit point-là, il y a déjà tout. Peut-être que tout n'est pas étayé, tout n'est pas développé, tout n'est pas dévoilé, mais tout est déjà là. Et de ce petit point-là, il va y avoir la deuxième étape, à savoir la bina. La bina, la compréhension, le discernement, qui lui va ouvrir cette petite graine-là et qui va la faire vivre, et qui va lui permettre cet épanouissement-là. Qu'est-ce que c'est la bina? Ou bina, bina, ça veut dire de comprendre quelque chose dans une autre chose. Ça veut dire que quand je suis capable de déduire quelque chose dans quelque chose que j'ai déjà compris, quand je suis capable d'ouvrir une case, une porte, dans une pièce qui était fermée, de trouver une porte alors qu'il n'y en avait pas, et de réussir à comprendre que cette porte-là me donne la possibilité d'ouvrir encore une autre porte, et que cette porte me permet encore une fois d'ouvrir une autre porte. Dans chaque idée intellectuelle, quand on est capable de faire cela, c'est ce qu'on appelle l'approfondissement intellectuel, c'est ce qu'on appelle le discernement, c'est être capable de développer un petit point de sagesse, c'est ce que nous appelons la bina. Ce petit point commence à donner naissance à énormément de choses. Et il va faire naître aussi toutes sortes de petits bébés, on va dire, intellectuels. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que ça fait naître?
Parce qu'il faut savoir que dans la Bina, en Chassidus, on explique qu'il y a différentes étapes. La Chokhmah, c'est un flash. D'accord? Vous êtes assis, vous êtes en train de travailler sur un problème. Attention, je vais prendre un exemple qui est profane, mais imaginons un petit peu ce que ça doit être dans la spiritualité de la Torah et de la sagesse de la Torah. Vous êtes assis avec un crayon, une feuille de papier, et vous essayez de développer un problème mathématique. D'accord? Vous va passer des heures à essayer toutes les combinaisons possibles et inimaginables. Et à la fin, vous arrivez à quelque chose. Mais comment? À un moment, il y a un flash qui vient vous dire « Ok, tu tiens quelque chose ». Tout de suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre ce crayon et ce papier et tout de suite, essayer de matérialiser ce flash-là qui nous a saisis. Ça, c'est la Bina. Pardon. Dans la Bina, il y a 3 niveaux. Ce que nous appelons la largeur, la longueur, et ce que nous appelons également la profondeur. La longueur, c'est ce tracé-là qui vient du haut vers le bas. Ça veut dire être capable de prendre ce point intellectuel-là et de lui permettre de descendre intellectuellement, de le faire descendre de niveau en niveau, afin qu'il puisse s'habiller, qu'il puisse se matérialiser, qu'il puisse s'épaissir, qu'il puisse prendre corps, forme. Comment? Grâce aux paraboles, grâce aux métaphores, grâce à toutes sortes d'éléments qu'on va choisir, qu'on va utiliser, pour essayer de se rapprocher un petit peu plus de cette idée-là qu'on a du mal à saisir. Afin qu'on puisse comprendre au niveau le plus bas ce qui avait été initié au niveau le plus haut. La largeur qu'il y a, cet élément-là de Bina qu'on essaye d'élargir et non plus de faire descendre du haut vers le bas, c'est justement rajouter des détails. Trouver encore des détails. Et encore des ramifications. Et encore des détails. Ouvrir encore des portes qui a priori n'ont aucun rapport avec le sujet, mais qui nous permettent, parce qu'on les ouvre, de comprendre un petit peu plus le sujet. Et puis nous avons le dernier élément qui est la profondeur. La profondeur, c'est simple, en un mot. La profondeur, c'est la profondeur de l'intellect. Ça veut dire aller chercher quelque chose qui nous fait mal, qui nous fait perdre, qui est un petit peu vertigineux. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où on sent qu'on perd complètement le fil, on sent qu'on ne sait pas si on saisit vraiment ce qu'il faut saisir. C'est fébrile, c'est très sensible. On est sur un fil parce qu'en fait, on ne sait pas si on va réussir, parce qu'on approfondit de cette façon ou d'une autre façon. Est-ce qu'on va réussir à approfondir et à passer à une étape supérieure de la compréhension, dans l'approfondissement du sujet intellectuel dans lequel nous sommes, ou est-ce qu'on va perdre l'équilibre complètement? Et c'est ce petit danger-là qui sublime justement et qui nous permet, juste quand on réussit vraiment à ouvrir cette nouvelle porte intellectuelle, de passer à un cap, de passer à un niveau supérieur dans la compréhension d'un sujet. Rechaim. Quoi qu'il en soit, c'est l'étape même de Bina. Donc après avoir vu Chokhmah et Bina, nous avons le dernier. Et le dernier, c'est Da'at. Da'at, le dernier, qui est le troisième, qui vient juste au milieu, qui est une liaison entre Chokhmah et Bina, qui est Da'at ici, et qui lui va donner naissance ensuite après à toutes les midot, à toutes les vertus émotionnelles. Ça va faire naître en fait toutes ces ramifications-là. Uleolid me hasagazo toldotea. Shen, midot, ha'ava, veira, ou shari midot anol benefesh, ha'elokit amaskelet, hu midbonelet bigdolat Hashem. Ça va faire naître, parce qu'on va saisir comme il faut, parce qu'on va réussir à intellectualiser comme il faut, ça va faire naître automatiquement ce da'at-là, et bien des émotions. Et les deux premières, les plus essentielles, celle de droite comme celle de gauche, c'est la hava, l'amour, veira et la crainte. La droite et la gauche sont nécessaires. Les deux ailes de cet oiseau qui permettent à cette âme de s'envoler comme il faut. Bien que la sagesse, elle aussi, c'est ce qu'on appelle aussi la source de toutes les midot, de toutes les vertus. Puisque nous l'avons dit dans le texte tout au début, si vous vous en souvenez, on a dit comme ça, Mekor et Shoresh, Kol Amidot, El Mechabad. La source et la racine de toutes les vertus, ça vient de quoi? Ça vient de Chokhmah, Bina Da'at, donc pas seulement de Bina, et pas seulement de Da'at, mais surtout de Chokhmah, bien que cela. Néanmoins, il faut savoir. Vous savez, c'est un peu l'exemple qu'on donne ici, on appelle ça des toldot. Toldot, ça veut dire des ramifications, ça veut dire des conséquences, ça veut dire des petits bébés. Les petits bébés, ils viennent parce qu'il y a un papa, il y a une maman. Et qu'est-ce que cela veut dire? De la même manière, il faut savoir que quand physiquement, pour donner naissance à un enfant, il faut qu'il y ait un père, il faut qu'il y ait une mère.
Et que cette naissance, la concrète, elle vient de la maman. Mais parce qu'elle peut venir, elle vient de la maman parce qu'à un moment, il y a eu un père qui était là. Cette racine, ces sources-là, ça vient du père. C'est la même chose avec Chochma, Bina et Da'at. Pour qu'il puisse y avoir la naissance de Da'at, qui est quoi Da'at? Le savoir, la conscience, la pleine conscience. Le Da'at, c'est faire naître les émotions, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Il faut qu'il y ait d'abord le papa et la maman. Il faut qu'il y ait d'abord la sagesse, la Chochma. Il faut qu'il y ait le discernement et l'approfondissement, le Bina. Donc les deux sont nécessaires. Quand je comprends quelque chose, quand je suis conscient, quand je sais qu'il y a un point de sagesse qui existe, Chochma, j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Ça, c'est quelque chose d'éloigné de moi. Ça, c'est quelque chose d'éloigné parce que, en fait, en réalité, je n'ai pas réussi à l'intégrer. Toi qui n'as pas eu la Bina, je n'ai pas intégré, je n'ai pas approfondi. Ça ne fait pas corps avec moi, avec ce que je suis. Quand je vais rentrer dans les détails, quand je vais approfondir le sujet, alors à ce moment-là, je vais pouvoir faire naître quelque chose. Parce que j'ai assimilé l'idée, alors automatiquement ça fait naître quelque chose en moi. J'ai envie, j'ai pas envie. Je vais aimer ou je vais détester. Je vais craindre Dieu ou je vais aimer Dieu. Le Rabbi Shlomo Zalman ici va nous expliquer cela de manière plus approfondie, nous dire comme ça. Et répondre à une question qu'a priori, puisque la source est la racine de toutes les vertus, c'est quoi? C'est la réflexion, c'est la compréhension, l'approfondissement en la grandeur de Dieu. Comment est-ce qu'elles naissent en réalité, ces midotes-là, de manière séparée, distincte? Puisque tout dépend de la grandeur de Dieu, pourquoi est-ce qu'elles ont une définition bien distincte et séparée? Le Rabbi Shlomo Zalman va nous expliquer que dans la grandeur de Dieu, il y a différents niveaux. Il y a différents éléments à comprendre et à intégrer. Et de ces différents sujets-là, de ces différences-là, peuvent naître en réalité différentes vertus, qui vont chacune avoir leur particularité. Kiligdulato entreke, à la grandeur de Dieu, il n'y a pas de limite. On peut chercher tout ce que l'on veut. Il n'y a pas de limite à la conscience, il n'y a pas de limite à la sagesse de Dieu et à la grandeur de Dieu. ויש בחינת גדולת השם של ידי התבוננות הנפש האלוקית. בה תיפול עליה האימתה והפחד שיראת התאה, שהיא בחינת מלכות, ויש בחינת גדולת השם שמן הבא יראה אלה, יראת בושת. On rentre dans un sujet qui concerne la crainte. Un sujet que nous avons étudié dans les premières parties du Tanya déjà. C'est la crainte de Dieu. Il y a différentes façons de craindre Dieu. On craint Dieu parce qu'on a honte de lui, et on a parfois aussi la crainte de Dieu face à sa grandeur. C'est une crainte qui est plus une crainte qui concerne la crainte qu'on a face à un roi. On craint le roi pas parce qu'on a honte de lui. On craint le roi parce qu'on trouve que le roi il est important. Donc face au roi, on craint. On a cette crainte. Et parfois on peut craindre le roi parce qu'on a honte d'agir inversement de sa volonté. Quand on est devant Akadosh Baruch Hu, qu'on se lève le matin, qu'on a à faire ce qu'on doit faire, quand on est dans la vie de tous les jours, quand on est au travail, quand on choisit notre façon de travailler, quand par exemple on est avec nos collègues, quand on est avec nos clients, quand on est dans notre foyer avec notre épouse, avec notre époux, quand on est avec nos enfants, avec nos élèves, on a deux façons de vivre les choses. Est-ce que l'on fait les choses parce qu'on craint, parce qu'on respecte la personne, parce qu'on craint, parce qu'on la trouve importante, parce qu'on craint, parce qu'il y a cette peur-là? Est-ce qu'on le fait parce qu'on a honte d'agir différemment que la façon avec laquelle on devrait réagir et agir? Comment est-ce que notre comportement, on le drive, on le dirige? Comment est-ce qu'on le dirige, notre comportement? Est-ce que tu fais ce que tu fais en fonction de la honte que tu as? Tu te comportes de cette façon-là parce que tu aurais honte de te comporter différemment? Est-ce que tu fais dépendre tes choix de cela ou pas? Et comment est-ce que nous le faisons? Alors, différents niveaux. Ce que nous appelons dans les termes de la Kabbalah et de la Chassidoute, la crainte supérieure et la crainte inférieure. La crainte ira hila'a, c'est la crainte supérieure. Ira tata, la crainte inférieure. Lorsque tu as peur du roi et que tu as une crainte qui dépend de la peur du roi, alors c'est ira tata, la crainte inférieure. Tu as peur parce qu'il y a le roi devant toi. Irat boshet, c'est quand tu crains Dieu parce que tu as honte. Ça, c'est la ira hila'a. Tu dis, mais comment est-ce que je peux penser comme ça? Comment est-ce que je peux permettre à mon cerveau d'avoir une pensée qui peut être aussi profane,
aussi mauvaise, aussi sale? Comment est-ce que je peux imaginer me comporter de cette façon-là, dire cette parole-là, me comporter de cette façon-là? J'ai honte de dire tel mot. Vous savez, quand on est face à des situations, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans le couple, que ce soit au travail avec nos collègues, que ce soit avec nos amis, il y a parfois des énervements, et parfois il y a des mots qui vont sortir. Quelle est la réaction qu'on a face à ces mots? Ah, c'est parce que tu m'as énervé, donc j'ai dit ces mots-là? Ou est-ce qu'on a une réaction parfois de honte? On se dit, mais j'ai honte quand même d'avoir dit ce mot-là. Lorsqu'on est capable d'avoir cette honte-là, c'est que quelque part, on est quand même à un niveau quand même où on est conscient de notre erreur, de notre bêtise. Avoir honte, c'est très important. Il faut garder la honte. La honte, c'est la pudeur des erreurs. La honte, c'est être capable de se dire que j'ai fait une erreur, que je suis conscient que j'ai quand même mal agi. Avoir honte d'avoir dit un mot qu'il ne fallait pas. Avoir honte d'avoir une pensée qui ne correspond pas à la pensée d'un juif, nécessaire. C'est ce qui correspond à différents niveaux. Là, on va prendre des exemples qui nous concernent dans la vie de tous les jours. Mais c'est ce qui correspond à la crainte de Dieu. Ira, ira. Lechaim, lechaim, lechaim. Pour arriver à la ira ilaha, il faut d'abord passer par la ira tata'a, la crainte inférieure. Et Rev Tov les Koulam, bonsoir à ceux qui nous rejoignent dans les différents réseaux, que Dieu vous bénisse. Continuez à partager, continuez à liker, continuez à commenter, c'est très 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 important. Invitez vos amis à suivre ces mots de Torah. La ira tata'a, la crainte inférieure, elle vient quand on a une réflexion approfondie dans la grandeur de Dieu. On est conscient que c'est Dieu qui fait vivre, qui crée tous les différents mondes dans lesquels nous vivons. Les Chachamim le disent. Qu'est-ce que c'est la Gdoula? Nous le disons tous les jours dans la Tefila, vous savez. Lecha Hashem Gdoula ve'akvura va'tiferet. Il s'agit là, ici, de questions qui correspondent aux mots qu'on prononce tous les jours dans la Tefila. On n'est pas en train de parler de sujets qui nous dépassent complètement. Enfin, si, ils nous dépassent. On essaie de s'en rapprocher. Mais c'est des mots qu'on prononce tous les jours. Là, on en donne du sens. On y donne du sens. Hagdoula, les Chachamim nous disent, c'est Maaseh Bereshit. Vous imaginez, c'est-à-dire que quand on dit Lecha Hashem Gdoula, la grandeur, elle est à toi. De quoi, à quoi on fait référence? On fait référence, Maaseh Bereshit. C'est quoi Maaseh Bereshit? C'est la création du monde. Dieu, il crée le monde. Il crée le monde en 6 jours, il se repose le 7e, il crée le monde, il crée la nature entière. Il crée le ciel, il crée la terre, il crée les étoiles, il crée le soleil, il crée la lune, il crée la pluie, il crée le beau temps, il crée le soleil, il crée les animaux, il crée les poissons. Il crée tout. Pendant ces 6 jours de la création. Et quand on dit les Hashem Akdoula, on est en train de prendre conscience de la grandeur de Dieu. On est en train de dire, les Hashem Akdoula, c'est toi Dieu qui crée ce monde. On est conscient de sa grandeur. Il a créé le monde. On est conscient que tout le monde qui nous entoure, la nature qui nous entoure, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a créé, mais pas seulement qu'il l'a créé. On est conscient que c'est Akadosh Baruch Hu qui constitue même cette création en continu, puisque c'est lui qui est Mechadesh Betuvo Bechol Yom Tamid. Il est en train de la créer à chaque instant, cette créature. Quand on réfléchit à cela, alors on arrive automatiquement à un sentiment de crainte. Pourquoi un sentiment de crainte? Mais face à cette immensité-là, être conscient qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, que Dieu crée le monde, la grandeur que cela nécessite. Et rien que de le dire déjà, c'est une forme de limite. Mais cette crainte-là, qu'on appelle la ira ilaha, supérieure, c'est de réfléchir à la grandeur de Dieu, tel que Dieu il est au-dessus de tous les mondes. Avec une belle refoua chez Leva pour Stella Esther Bat Chana, Bezrat Hashem. Lechaim, lechaim. Essayons de comprendre un petit peu ce que cela veut dire. Définir Dieu et la grandeur de Dieu parce qu'il a créé le monde et parce qu'il est au-dessus du monde, c'est quelque chose. Définir et prendre conscience de la grandeur de Dieu parce qu'il a créé le monde et que tel que Dieu apparaît dans la création du monde, c'est extraordinaire, c'est très grand, c'est grandiose. Mais ça reste une forme de limite. C'est une forme. On est en train un petit peu de rabaisser Dieu, parce qu'on est en train de le limiter, de le délimiter. On est en train de lui donner une forme. On est en train de dire Dieu, c'est lui qui a créé le monde en 6 jours, il a créé tous ces éléments, même si ça paraît immense pour nous, toute cette créature-là, mais ça reste quand même une créature, donc ça reste quand même quelque chose qui est une création, c'est une forme d'abaissement, de chute vertigineuse pour Dieu.
Dire que Dieu est au-dessus du monde, c'est le dépasser, le faire dépasser toutes les limites. Dire que Dieu, il est dans ce qu'il a créé dans le monde, c'est le faire exister à travers les limites du monde. Comme il est dit, les Chachamim le disent, c'est-à-dire que la grandeur de la création du monde, c'est quoi? Par définition même, c'est sa modestie. C'est le dévoilement de sa modestie, et c'est aussi c'est une forme de descente, vous imaginez? C'est-à-dire que quand il se révèle à travers sa grandeur, il révèle aussi sa modestie et ce qu'il est, en descendant, en se rabaissant quelque part, en se disant, je vais créer un monde. Puisqu'on sait que, véritablement pour Dieu, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de présence. Rien n'équivaut à quoi que ce soit, et n'a de place, et tout est considéré comme pas considéré devant Dieu. Alors, quand un homme réussit à approfondir cette idée-là, qui passe quelques instants, quelques secondes, quelques minutes par jour, à réfléchir à ce principe-là, alors tout de suite, il y a un sentiment de crainte, de honte qui s'installe en lui. Et de la même manière qu'il y a ces différents niveaux dans la crainte de Dieu, eh bien on va trouver ces différentes nuances dans l'amour de Dieu. Il y a différents niveaux, et ces différents niveaux viennent et proviennent aussi de la prise de conscience que nous avons de la grandeur de Dieu. Autrement dit, la grandeur de Dieu et la conscience de la grandeur de Dieu, elle peut faire naître la crainte de Dieu, mais aussi l'amour de Dieu. Et dans la crainte de Dieu, différents niveaux, et dans l'amour de Dieu, différents niveaux aussi également. L'Echaim. Quelle est la différence réelle, si on peut trouver un exemple concret, entre la crainte inférieure et la crainte supérieure, avant d'aborder l'amour? On pourrait prendre l'exemple, tel qu'il est donné ici par le Rav Yoel Kahn, Alav Shalom, la différence qu'il y a entre la crainte d'un roi et la crainte d'un grand tzaddik. On l'a tous connu, ou de manière proche, ou moins proche, ou éloignée. En tout cas, on est tous conscients qu'il y a des tzaddikim, qu'il y a eu des tzaddikim à travers l'histoire. Chacun, avec sa sensibilité, peut avoir un lien particulier avec le tzaddik, le juste de la génération. Le lien qu'il va avoir, le respect qu'il va avoir, l'amour qu'il va avoir pour cette personne-là, pour ce tzaddik, ce ne sera pas du tout ce qu'il va ressentir quand il va craindre, par exemple, le roi. Ce n'est pas du tout la même chose. Qu'est-ce que c'est la crainte? Si on regarde même, morphologiquement parlant, ce qui se passe dans le corps d'un homme, qu'est-ce qui se passe physiquement quand on a un sentiment de crainte? Eh bien, il y a une forme de renfermement, c'est un mouvement de soumission, on se renferme, on se cache. Une personne qui ressent un sentiment de crainte n'est pas là à se pavaner, à monter la tête vers le haut. Non, il se recroqueville un petit peu et il se soumet. Il se fait le plus petit possible, puisqu'il est dans ses sentiments de crainte. Vous avez déjà vu un enfant à qui on fait une remarque, mais un enfant qui est un bon enfant, qui est bien éduqué, qui a un bon fond. Ils ont tous des bons fonds, Baruch Hashem. Mais un enfant à qui on a réussi à transmettre un message de crainte, un message, une remarque, un reproche sur son comportement. Et qu'on réussit à le faire en même temps avec amour. Ça veut dire en étant bien sûr dur, mais tout en faisant passer aussi de l'amour à l'enfant. Le respect de l'enfant. Et que l'enfant, quand il sent qu'il n'y a pas une punition particulière dans les mots qu'on est en train de lui dire, on ne lui dit pas des mots pour le blesser, pour lui faire mal, comme parfois on peut avoir, les professeurs peuvent avoir, les parents peuvent avoir, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils sont sur les nerfs. Mais que l'enfant ressent vraiment qu'on lui reproche quelque chose, et il sait qu'il a mal agi. Mais il sent aussi l'amour dans les mots qu'on est en train de prononcer. Et bien l'enfant, qu'est-ce qui se passe? Il se recroqueville sur lui-même, pas parce qu'il a peur du bâton, Chazé Shalom. Il se recroqueville, il a envie de disparaître, de se mettre de côté, qu'on ne le voit pas. Parce qu'il est conscient de son acte. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? La crainte. La crainte qui fait naître de la soumission. Mais il y a une différence entre la soumission que l'on ressent quand on est devant le roi ou quand on est devant un grand sage, un grand Talmid Chacham. Quand on est devant un grand de la Torah, quand on est devant un grand tzaddik. C'est pas du tout pareil. L'annulation et l'abnégation qu'on a devant un roi, c'est parce que j'ai un sentiment de crainte, parce que j'ai un roi devant moi, j'ai le président de la République. C'est normal. Et la police qui arrive, j'ai un sentiment de crainte. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça veut dire que je crains la personne pour ce qu'elle est réellement? Non, pour ce qu'elle représente. L'idée même de la police, l'idée même du roi, l'idée même du président. Quand je suis devant un tzaddik, devant un juste, devant un grand maître,
quand je me soumets, quand je m'annule, c'est une forme de honte que j'ai en fait. J'ai une forme de pudeur. J'ai une forme de honte parce que je me sens gêné devant lui. Je sais ce que je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que lui vaut, je sais ce qu'il est. Et je ne saurais pas l'expliquer, mais devant le tzaddik, et parce que le tzaddik se rapproche le plus de Dieu, d'Akadosh Baruch Hu, il a le plus de Gdusha en lui, alors c'est comme ça. C'est épidermique, voilà. Quand tu es devant un tzaddik, devant beaucoup de Gdusha, eh bien on se sent comme ça, on se sent gêné, on se sent honteux. On est conscient de tout ce que nous sommes, de tout ce qu'il y a devant nous. Quelle est la racine et la source de cette différence-là qu'il y a? C'est que devant le roi, on ne peut pas dire que l'homme n'est rien. Il y a un homme, il y a un roi, et le sujet se soumet au roi. Mais il y a un sujet, il y a quelqu'un qui est là. Plus le roi va être grand, plus ce sujet-là sera ce qu'il est, c'est-à-dire un sujet. Il peut être un très grand roi, ça reste un roi. Et En Melech Velo Am, il ne peut pas y avoir un roi sans peuple. Donc quand il est roi, et le sujet reste un sujet. Il peut être soumis, autant qu'il sera soumis, ça restera un sujet. Il est existant en tant que sujet. Il l'est parce qu'il est sujet. Et pourquoi est-ce qu'il se soumet au roi? Parce qu'il est le sujet du roi. S'il n'est plus sujet, il ne se soumet pas, il n'est rien. Et donc il n'y a pas de roi, parce que le roi ne peut être roi que parce qu'il y a des sujets. Donc il se soumet, il a de la crainte pour le roi, mais il est quand même existant. Il l'est, il existe. La grandeur du tzaddik, c'est une grandeur qui est intrinsèque, qui est profonde, qui est essentielle dans son essence. La grandeur du tzaddik, c'est qu'il se rapproche le plus de Dieu. Ça veut dire qu'il n'existe pas en tant que ce qu'il est, mais ce qu'il y a de Dieu en lui qui se révèle le plus. Ça, c'est le tzaddik. Un homme qui est capable de ressentir la grandeur d'un homme, d'un tzaddik, il est capable de ressentir qu'en dehors de ce qu'il voit, il n'y a rien d'autre. Et donc, en fait, il se sent totalement gêné et il a honte même de ce qu'il est et de se ressentir exister face à ce qui est et que lui n'est rien. Autrement dit, face au tzaddik, on peut ne pas être. Parce que qu'est-ce qui définit le tzaddik? C'est qu'il n'est rien d'autre que Dieu. Quand un homme est conscient de la grandeur du tzaddik, il comprend, il se rappelle et ça le ramène à la non-existence qu'il a, au fait qu'il ne soit rien d'autre que ce que Dieu est en lui aussi. Donc il disparaît complètement. Là où dans l'exemple du roi, le sujet reste un sujet soumis, mais un sujet quand même. Dans notre cas, c'est pareil. La iratata et la ira sont représentés par cela. Iratata, c'est la crainte inférieure, elle vient de par ce que l'on peut comprendre et saisir de la grandeur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est conscient que c'est Dieu qui fait vivre, c'est Dieu qui est l'essence même de toute la nature, de tous les différents mondes, spirituels ou matériels, de tous les différents mondes inférieurs ou plus élevés. La crainte ilaha, la ira ilaha, c'est que je suis conscient de la grandeur de Dieu, tel qu'il est en dehors même de tous ces mondes-là, tel que Dieu dépasse ces mondes-là. Bien que ces mondes soient vraiment des mondes qui soient très élevés, mais comme dans le tzaddik. Le tzaddik, je le vois comment? Dans ce qu'il a de plus divin en lui, c'est-à-dire dans ce qui n'est rien d'autre que Dieu. Eh bien, la ira, la crainte supérieure, c'est être capable de penser à Dieu et de voir la grandeur de Dieu tel qu'il est en dehors des mondes qu'il a créés, que ce soit des mondes supérieurs ou des mondes inférieurs. Donc, kulakame kelachashiv, il n'y a rien d'autre que Dieu. Voilà pour la crainte. Qu'est-ce qu'il en est maintenant de l'amour? Un autre sujet que nous avons un petit peu abordé également dans d'autres cours, qu'on va rappeler ici. Il y a l'amour inférieur et l'amour supérieur. Quels sont ces deux mouvements-là? Il est dit comme ça. Tu dois aimer Dieu. Pourquoi est-ce que tu dois aimer Dieu? Parce que Hachem, il est Elokecha. Qu'est-ce que ça veut dire? On le dit tous les jours dans le Shema Israël. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Hachem Elokeinu. On dit tous les jours quand on fait une bénédiction avant de consommer un aliment. Baruch ata Hachem Elokeinu melech haolam. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit Hachem Elokeinu? Ah, on en a parlé pendant des heures déjà de cela.
Mais un petit rappel, Hachem, c'est Dieu tel qu'il est, en dehors de tout le monde, en dehors de toutes les limites du monde. Hachem, c'est quoi? Yud Kevavke, c'est Chesed, c'est la bonté, sans aucune limite. Elokeinu, Elohim, c'est Dieu qui se révèle dans les limites du monde, de la nature. Dans les limites, la Gevura, la rigueur. Cette vertu-là qui est là pourquoi? Pour canaliser, pour encadrer, qui est nécessaire pour permettre à Dieu de se révéler dans les limites du monde. Et c'est un monde existé par et en le principe même de la présence de Dieu. Mais dans ce cadre-là. Hachem Elokeinu. On nous demande d'aimer Diet comment? Les Hava et Hachem Elokecha. Tu dois aimer ce qu'il y a de Yud Kevavke d'infini en Dieu, dans sa révélation, dans son dévoilement, comme dans ce qu'il nous cache de ce dévoilement-là. Et tu dois dévoiler cette dimension d'infini qui apparaît et qui transcende également, qui est censé transcender. C'est ton travail. C'est le travail de chacune et chacun d'entre nous de dévoiler cette dimension d'infini qui transcende la matière, la nature, tout ce que nous côtoyons dans notre existence et qui est véhiculé par le Shem Elohim. Les Ha'ava et Shem Elokecha, ça veut dire qu'il faut aimer Dieu, l'infini de Dieu qui se révèle dans les lois de la nature. Mais pourquoi? Kihu Chayecha, parce que c'est ta vie. Tu as beau chercher du matin au soir et du soir jusqu'au matin. Tu es là pourquoi? Kihu Chayecha, parce que c'est ta vie, Dieu. Tu peux faire ce que tu veux. C'est Dieu, c'est ta vie. Ta vie, c'est Dieu. On a beau se leurrer, se raconter des histoires, croire à nos mensonges, croire aux mensonges des autres, mais on sait que notre vie, c'est Dieu. Echaim. Chacun s'aime. On s'aime énormément. Même celui qui se dit tous les matins en se levant, je m'aime pas qui je suis. Même celui qui va dormir le soir en se disant, je m'aime pas qui je suis, j'aimerais être quelqu'un d'autre, j'aimerais être comme ci, j'aimerais être comme ça, je suis pas assez bien. On s'aime énormément, même celui qui, quand il va se coucher, sa femme ou son mari lui dit « t'es pas comme je voudrais » ou « t'es pas comme tu devrais ». On s'aime. Oui, on s'aime. Mais quand on s'aime vraiment, vous savez ce qu'on fait? Eh bien, on aime Dieu. Pourquoi? Parce que si on s'aime vraiment, en réalité, on va aimer Dieu directement. Mais pourquoi? Parce qu'on va mettre ce processus en route. On ne va pas être comme un animal qui se laisse exister et qui se laisse amener là où ses sentiments l'amènent. Vous savez, ce Yetzirara, ce mauvais penchant qui est capable de prendre l'homme et de l'amener là où il veut. Instinctivement, de le mettre dans cette situation-là où il va être dans la non-action, l'inactivité. Où il va être persuadé de se dire « je m'aime tellement que je ne suis pas celui que je voudrais être ». Et comme je ne suis pas celui que je voudrais être, parce que je m'aime tellement, alors je suis très très malheureux. Mais celui qui se dit « je m'aime pas », parce qu'il est persuadé qu'il y a un standard de celui qui devrait être, c'est-à-dire qu'il y a une version de ce que lui devrait être, et qu'il n'arrive pas à trouver cette version-là, pour X raisons, parce que lui, il a trouvé cette excuse à son existence, ou parce que les autres lui ont imposé, que ce soit les parents, que ce soit le cadre familial ou le cadre social, que ce soit les amis. Il le fait parce qu'en quoi? Parce qu'en fait, il est persuadé qu'il doit correspondre à ces critères-là. Donc parce qu'il s'aime lui, et que les standards qu'on lui a imposés, ou bien qu'il s'impose lui-même, ne correspondent pas à sa réalité. Donc qu'est-ce qui se passe? Il est malheureux. Il n'est pas malheureux parce qu'il ne s'aime pas. Il est malheureux parce qu'il s'aime. Quand il va arrêter de vouloir s'aimer pour lui, mais qu'il va vraiment, véritablement s'aimer pour ce qu'il doit s'aimer en lui, alors là, il n'y aura pas de problème, il va être très 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 heureux. Autrement dit, la frustration, le désamour, il vient d'où? Il vient que l'on se crée des standards qui ne correspondent pas à ceux qui doivent être et qui font que quand on n'arrive pas à correspondre à ces standards, alors on n'arrive pas à être heureux. Encore une fois, c'est personnellement qu'on est capable de se les mettre. Et parfois, malheureusement ou heureusement, enfin, c'est l'entourage. Ça peut être notre femme, ça peut être le mari, ça peut être les enfants, ça peut être le milieu social, ça peut être nos amis, ça peut être nos parents, ça peut être ces ancrages que nous avons reçus à travers notre éducation. La chassidoute, elle vient ici nous donner quelque chose d'extraordinaire. Elle vient nous dire qu'en fait, si tu veux vraiment t'aimer, il faut que tu apprennes à aimer ce que tu dois aimer en toi. Dans la crainte, nous avons donné l'exemple de celui qui aime le tzaddik, de qui craint le tzaddik. Pourquoi est-ce qu'il craint le tzaddik? Parce qu'il voit ce qu'il y a de Dieu en lui. Donc il cesse d'exister lui pour ce qu'il est, et il laisse dévoiler en lui et s'exprimer ce qu'il y a de Dieu en lui. Donc il n'est plus, il n'est que ce que Dieu est en lui.
Dans l'amour, ça va être pareil. Si tu veux vraiment t'aimer, tu dois aimer Dieu. Vous allez me dire, c'est quoi ce raccourci? Ben, c'est simple. Si tu te mets de côté et la seule chose que tu aimes en toi, c'est ce que tu es vraiment, à savoir quoi? Dieu. Dieu qui est en toi. Et donc tu vas aimer Dieu. Donc en fait, tes standards de vie, tes standards de bonheur, tes standards de... ce qui correspond à ce qu'il y aurait de meilleur en toi qui pourrait te permettre de dire « je suis heureux, je suis celui que je voudrais être, je suis la meilleure version de ce que je voudrais être ». Le standard, c'est ce qu'il y a de Dieu en toi et que tu vas réussir à aimer. Et ça va tout changer. Lechaim. Lorsqu'un homme réfléchit, lorsqu'un homme ressent, Kihu chayecha, que Dieu, c'est ta vie, alors je vais aimer Dieu. Cet amour-là, c'est pas un mouvement de sortir de ce que je suis. Je me sens exister. Ça veut dire que je me sens bien en cela. Je sens que j'existe à travers ce qu'il y a de Dieu en moi. Et comme Dieu, c'est ma vie, donc j'aime Dieu, donc je m'aime à travers ce que j'aime en Dieu. Vous allez voir qu'il y a un niveau qui est plus élevé. Il y a un amour qui est le désir ressenti par l'homme, qui est un amour qui est tellement fort, tellement puissant. Il est tellement puissant que l'homme n'existe même plus dans cet amour-là. Il ne se sent même pas aimé. C'est l'amour qui ne dépend même pas des mots qu'on est capable de prononcer. C'est l'amour qui n'a pas besoin d'être exprimé quand on va dire « je t'aime » ou pas. C'est l'amour qui passe, qui transcende l'existence des êtres. C'est l'amour qui est appelé le klot hanefesh. C'est donner son âme complètement. C'est de ne plus être, de ne pas avoir besoin d'objets, de véhicules pour transmettre ce sentiment d'amour. C'est juste être, juste aimer. Et ça veut dire quoi être? Ça veut dire ne plus être. Ça veut dire être totalement annulé dans ce désir de sortir quelque part de notre corps, de ce corps-là, et de vouloir s'attacher à Kadosh Baruch Hu. De plus pouvoir supporter les limites corporelles que nous avons et qui font que nous ressentons ce que nous ressentons parce que nous sentons exister pour ce que nous sommes. C'est le deuxième niveau de l'amour. Klot hanefesh. Vouloir et désirer cet attachement et ce lien avec Dieu, c'est un niveau qui est très très élevé et qui t'avive de manière très très mesurée, attention. Ça veut dire qu'en fait, quand l'homme est capable de ressentir que tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de bien, tout ce qu'il y a de plaisant dans son existence, toute la douceur existentielle, il peut la retrouver que dans le niveau de divinité qu'il va ressentir. Mais un niveau de divinité qui va dépasser même ce qu'il est lui dans ses limites. Ça veut dire le dévoilement de Dieu tel qu'il est au-delà de ce Dieu-là qui apparaît à travers les différents mondes qu'il va créer. C'est ce qui dépasse même les mondes qui ont été créés. Et donc, ça fait naître en l'homme, chez lui, ce sentiment-là de détachement total de son être physique, et cette envie de complètement consumé dans cet amour pour Dieu. V'chen bemidot hachitzoniyot she'ein chesed chule. C'est la même chose avec les différentes vertus extérieures, c'est-à-dire inférieures, c'est-à-dire celles qui viennent juste après. Nous avons parlé de Chochma Binadat qui vont faire naître quoi? La Hava et la Ira, l'amour et la crainte. C'est ce qui va se passer aussi également donc à travers Chesed, par exemple. Chesed, la bonté, la vertu de bonté qui va être de manière extérieure la bonté, c'est de la bonté, le partage, le don vers l'autre, etc. Mais qui de manière profonde apparaît tel que nous l'appelons ici l'amour. Il y a une réflexion particulière et précise dans la grandeur de Dieu qui va faire naître cette vertu de bonté. Et il y a parfois une réflexion qui va faire naître, une réflexion dans la grandeur de Dieu, qui va faire naître l'amour de Dieu. Donc l'amour qu'il y a, c'est toujours du chesed, mais c'est la partie profonde et intérieure. Et le développement, le dévoilement de cette vertu de bonté, c'est lorsqu'on est dans cet acte de partage. C'est la même chose qui va se passer également dans la vertu de Gvura. C'est ce qu'il dit ici, Vechen et Midat Gvura. C'est la même chose. Lechaim. Après qu'il nous a expliqué ici, le Rabbi Shlomo Zalman, ce qu'il y a dans le niveau de Chochma, le niveau de Bina, il va nous expliquer ici maintenant ce qu'il y a dans le Da'at.
ou bechulan, dans toutes ces vertus-là. Tsarich liot melubash baim bechinat hadat, faut qu'il y ait toujours cette troisième étape qui est le da'at, le savoir, la conscience. Shu bechinat itkashrut anefesh akeshura utkua beasagazo shemesig. C'est un niveau d'attachement, de lien. Itdabkut, ça veut dire qu'à ce moment-là, on va se relier, s'attacher. Mais la Shon vers Adam, Yada et Trava, nous l'avons étudié dans les premiers chapitres du Tanya, si vous vous en souvenez. On a parlé de ce principe-là, qui est quoi? L'attachement. Lorsqu'il y a naissance d'un enfant, c'est quand il y a un attachement entre le père et la mère. Vers Adam, Yada et Trava, lorsque Adam a connu Chava, le mot qui a été employé, c'est le mot da'at. Pourquoi da'at? Pour qu'il puisse faire, pour que puissent naître des vertus, des émotions, d'amour, de crainte, ces différentes vertus, de bonté, de grâce, ces vertus de rigueur parfois. Il faut qu'il y ait une force initiatrice à tout cela. Il faut qu'il y ait un lien, il faut qu'il y ait quelque chose qui est un accouplement, qui est une connexion, qui est ce partage, qui est ce lien réel. Qu'est-ce qui crée ce lien réel, transcendantal? C'est la réflexion. Le fait d'approfondir de manière longue, large, approfondie dans tous les détails, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un lien direct entre l'âme et le sujet qui a été approfondi. Autrement dit, celui qui veut rester cérébral, intellectuel, n'y arrivera jamais. Le plus grand des intellectuels, il pourra aller très 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 loin de manière froide dans son esprit, mais il ne pourra pas vivre cette connexion et ce lien direct. Pour vivre et ressentir cette connexion directe, il doit être dans cette dimension-là de da'at. L'intellect a besoin d'être ressenti, être rattaché avec cette dernière partie qui se trouve, comme la Kabbalah le dit, en dernière position de la boîte crânienne qui va faire naître ensuite les émotions. Il faut qu'il y ait cette conscience. Il faut que ça puisse te faire vibrer. Il faut que tu puisses ressentir. Il faut que ton âme puisse être attachée à ce sujet-là que tu viens d'approfondir. Pas que ça reste quelque chose comme ça d'extérieur à toi. Il faut que ça te transforme. Pour que ça puisse faire vivre et faire naître des différentes vertus, il faut que toi, tu puisses ressentir ce que tu viens de comprendre intellectuellement. Et l'âme se ressent donc reliée avec ce sujet. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir une chose. Le cerveau, la partie cérébrale intellectuelle, ça n'est pas ce que l'homme est. C'est comme quelque chose de plus. Quand on veut, par exemple, définir une personne, définir et lui donner, par exemple, une définition. Voilà, on veut le définir, on veut le contextualiser, on veut dire qui il est, on veut le nommer, on veut le définir. Eh bien, on va le faire en fonction de ce qu'il est, en fonction de ses traits de caractère. On va dire, voilà quelqu'un de plutôt accueillant, voilà quelqu'un de plutôt gracieux, voilà quelqu'un de plutôt généreux, voilà quelqu'un de beaucoup plus rigoureux, renfermé, plus froid, plus chaud, plus sympathique, moins sympathique, généreux, moins généreux. On le définit par ce qu'il est. Pour définir quelqu'un qui est intelligent, qui est sage, quelque chose à part. Ce n'est pas l'essence de l'homme. Dire que quelqu'un est intelligent, c'est totalement indépendant du fait qu'il soit bon, mauvais, qu'il soit généreux ou pas. C'est extérieur à ce qu'il est. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on veut définir une personne à travers l'intellect, c'est quand on va le définir à travers cet intellect qui se détache de ce qu'il est. Parce que l'intellect, c'est extérieur à ce que l'homme est. Ça n'est pas son essence, c'est le fait qu'il soit capable d'acquérir quelque chose qui est extérieur à lui et qui en fait sien. C'est la raison pour laquelle on explique aussi dans la Chassidoute que la définition même de ce qu'est l'intellect, c'est l'annulation, l'abnégation. Parce qu'en réalité, à chaque fois que tu commences à exister, que tu n'es plus dans l'abnégation et dans l'annulation, tu n'es pas capable d'apprendre. Celui qui apprend, c'est celui qui est modeste. Et vous le verrez, celui qui est véritablement un grand sage. Les grands Talmidei Chachamim n'ont pas beaucoup d'orgueil. Vous savez pourquoi?
On remarque, ils ont beaucoup d'abnégation. Plus ils avancent, et plus ils sont sages, et plus ils ont de l'abnégation. Moins on les sent, moins ils existent. Pourquoi? Mais parce que pour pouvoir acquérir quelque chose de plus que l'on a déjà, il faut se soumettre. Il faut faire table rase, il faut faire feuille blanche, page blanche. Et pour faire page blanche, ça veut dire qu'il faut accepter d'être dans cette abnégation de ne pas être, de ne pas avoir, de ne pas savoir. Et comme je ne sais pas, donc je me mets dans cette position où j'accepte d'apprendre quelque chose que je ne sais pas. Celui qui est persuadé de tout connaître, il n'apprend pas. Il n'apprend que ce qu'il connaît déjà. Qu'est-ce qui va lui permettre de passer à l'étape supérieure? C'est quand il va être capable de comprendre qu'il ne comprend pas. L'abnégation, c'est ce qui me permet d'apprendre quelque chose que je n'ai pas déjà. L'intellect, c'est tout sauf l'existence même de l'homme. Autrement dit, quand l'homme implique trop ce qu'il est, lui, dans son intellect, alors ça veut dire que ce n'est pas l'intellect. L'intellect, le sujet intellectuel, le fait sortir de ce qu'il est, lui. Ou l'inverse, il sort pour pouvoir acquérir quelque chose qui est extérieur à lui. Lechaim. Le da'at, il est justement là pour ça. Le da'at, il est là pour relier tout ça. L'intellect, la compréhension, ne fait rien chez l'homme, ne le change pas en réalité. Parce que ce que j'ai réussi à comprendre, ça reste éloigné de moi. Ça ne va pas intégrer mon essence, ce que je suis. C'est-à-dire mes vertus. La preuve, qu'est-ce qui va me définir? Qu'est-ce qui va faire ce que je suis quand je vais me lever le matin, que je serai devant mon épouse ou devant mes enfants? C'est parce que j'ai étudié la veille. Mais c'est ma façon de réagir, mes réactions, ma patience ou mon impatience, mon énervement ou pas, face au verre qui va tomber à table. Face à est-ce que les enfants sont prêts ou pas pour aller à l'école, puisque c'est la rentrée scolaire bientôt. Ça, c'est ce qui va définir qui je suis. Mais je peux être le plus grand des intellectuels. Si quand je rentre chez moi à la maison, je ne suis pas capable de ressentir le sentiment qu'il faut pour accueillir mon mari, par exemple, comme il faut, je peux être une femme très importante, qui a un statut très évolué, très respecté, très respectable. C'est pas suffisant. Parce que ce qui va me définir, c'est est-ce que je vais réussir à être une bonne femme au foyer, une bonne épouse au moment où il faut que je le sois, une bonne personne qui va être capable d'être à l'écoute de mes voisins ou de mes voisines, qui va faire des mitzvot. C'est ce qui va définir qui je suis. Pas ce que je suis dans ma tête. Pourquoi? Parce que quand j'utilise le da'at, c'est ce qui me permet de créer tout ce lien-là. Le lien, la connexion, la conscience. Quand je relie l'intellect avec mes émotions, quand je ressens ce que j'ai réussi à comprendre, l'intellect se rapproche un petit peu plus de moi et il prend vraiment de la place. Il devient ce que je suis intérieurement. Et la naissent les midot, les différentes vertus. Ki behesech hadaat karega me'asagazo מסתלקת גם כן המידה נולדה ממנו מהגילוי בנפש של האלם להיות בה בכוח ולא בפועל. Parce que quand j'oublie que je mets de côté ce da'at là, à cet instant-là, alors à ce moment-là, précisément, elle va disparaître et s'évapore quelque part. Cette vertu qui était née du dévoilement de l'âme qu'il y avait eu juste avant, elle retourne se cacher quelque part. Ce que j'aurais pu réussir et que j'ai pu réussir à développer, à dévoiler à travers cette idée intellectuelle, elle va retourner se cacher, parce que je ne lui ai pas donné la possibilité d'éclore. Ça restera quelque chose de potentiellement intéressant, mais concrètement inexistant. Si on oublie, si le da'at ne connecte pas cela avec les midot, si la conscience, le savoir n'a pas de connexion avec ce qui je suis, ce que je ressens, ma façon d'être, ma façon d'exister, si je n'intériorise pas, si je ne fais pas de travail sur moi quand j'ai étudié quelque chose, ça ne servira à rien. Je peux avoir terminé tout le chasse de Gemara, étudier des dizaines de traités de Talmud, si je n'ai pas fait ce travail sur moi, si ça n'a pas transformé mes midot, mes vertus, c'est que le travail n'a pas été conclu. Donc ça retourne se cacher. Ça reste potentiel. Mais ça n'est pas concret, ça n'est pas réel. C'est la raison pour laquelle l'accouplement est appelé da'at. Ce langage de hit kashrut
Itkashru, ça veut dire se relier. C'est la raison pour laquelle le lien, le contact, le rapport que l'élève a avec son maître, c'est un rapport de contact réel. La conscience, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est pas juste que je sais que ça existe, ce principe. C'est pas qu'intellectuellement j'ai réussi à comprendre un sujet. C'est pas qu'intellectuellement j'ai réussi à approfondir qu'est-ce que ça veut dire la grandeur de Dieu. C'est pas seulement intellectuellement que j'ai compris, que je suis sûr que ça y est, je ne suis plus athée, je crois, j'ai réussi à m'attacher à quelque chose, j'ai compris. Je vois, je suis conscient, je vois la grandeur de Dieu. Non, c'est que ça a transformé mon être. Je l'ai attaché à ma conscience. Et même là, on va le voir qu'il y a différents niveaux. C'est le niveau de Da'at, mais le Da'at inférieur. Comment? Il est là pourquoi? Pour intégrer l'idée intellectuelle à ce qui peut être ressenti. Et grâce à cela, l'intellect entre dans la profondeur et agit à travers. Il transcende les différentes vertus, les différents traits de caractère que l'on peut avoir. Ça, c'est Da'at Tarton. Mais comme dans la ira, vous vous rappelez, on a parlé de la crainte inférieure et crainte supérieure. Comme dans l'amour, nous avons parlé de l'amour supérieur et l'amour inférieur. Comme dans l'amour, on a vu qu'il y avait l'amour qui était cet amour profond et cet amour qui était là à travers le chesed qui est vers l'autre. Il y a aussi ici dans le Da'at inférieur et Da'at supérieur. Ce dont nous avons parlé maintenant, c'est le Da'at inférieur qui permet techniquement ce partage, ce contact, ce reliement, cet accouplement là réel entre l'intellect et les émotions, les traits de caractère. Mais il y a également, pour finir, il y a la conscience supérieure suprême qui est quoi? Ici, le Rabbi Shlomo Zalman nous relie. Il nous rapporte ce que nous avions dit tout au début. Vous vous souvenez, nous avons parlé du Chabad. Et de Chabad, c'est quoi? C'est Chochma avant d'être date. Et Chochma, c'est quoi? C'est ce flash-là, qui est là, qui illumine, qui est là, qui est comme ce flash, comme vous savez, comme cet éclair-là, qui va éclairer et qui va tout irradier à son passage. Il va tout éclairer sur l'intellect. Ce point-là, il a eu besoin d'être relié. Donc le Da'at, qu'est-ce qu'il fait faire le Da'at Elyon? Il va aller chercher cette première Nekuda qui était dans la Chochma, ce point-là culminant. Il ne va pas relier juste ce que la compréhension de Bina a réussi à connecter avec la conscience et le savoir. Il va aller chercher vraiment un lien qui est beaucoup plus profond et beaucoup plus éloigné. Il va aller chercher le premier point de Chochma, de sagesse, et il va le ramener jusqu'au dernier point de Da'at. Et cette liaison-là va être beaucoup plus grande, elle va être transcendantale, parce qu'on va aller chercher le plus loin, le plus abstrait, et on va le connecter à ce qui est le plus dévoilé. Et ça, cette connexion entre ce qui peut le moins avec ce qui peut le plus, avec ce qui est le plus abstrait, avec ce qui est le plus dévoilé, ça, c'est la magie. Et ça, c'est la grandeur de Da'at Elyon, de cette conscience, de ce savoir, de ce lien, de ce contact, de cet entremêlement qui dépasse tout. Sheitpashet lemata v'yaveh omakas amusag, l'idée havana be'achavat abir be'orach, c'est ce qui va permettre d'approfondir et de saisir par la compréhension, par le fait qu'on élargit, qu'on approfondit, qu'on va chercher la compréhension de la plus belle des manières. C'est intéressant de voir ici les mots qui sont employés par le Rabbi Shlomo Zalman, c'est-à-dire dans la profondeur, dans la compréhension, dans la notion qui nous permet de comprendre, et les différents niveaux qui nous permettent de comprendre, en long et en large, comme on dit. C'est appelé les différentes façons qu'un fleuve peut avoir de s'écouler, de manière large, de manière multiple. Comme c'est un sujet d'ailleurs qui est approfondi et qui est expliqué de manière magnifique dans notre texte de la Chassidut. On va conclure avec ce sujet-là, pour bien comprendre ce que c'est ce da'at-là, et prendre des forces pour nos prochains rendez-vous, Be'ezrat Hashem. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de liker cette publication, là où vous êtes, hein. Faites-le, c'est important. Les chaim, et on conclut tout de suite. Il faut savoir que quand il y a ce dévoilement de Chochma, le premier point de sagesse, qui est comme cet éclair-là, qui vient éclairer l'intellect, et qu'il ressent qu'il a une certaine tranquillité. Il sent qu'il a réussi à saisir quand même quelque chose qu'il n'avait pas pu saisir avant. C'est-à-dire que il n'arrivait pas à comprendre, il lit une fois le texte, il lit une deuxième fois le texte, il n'arrive pas à comprendre. On lui dit qu'il y a une question, il n'arrive pas à comprendre la question. Alors,
il est dans cet état d'abnégation et il ne dit pas, non, si je ne comprends pas la question, c'est qu'il n'y a pas de question. Non, il y a une question. Je n'arrive pas à la comprendre. Il répète encore une fois, il lit encore une fois, il arrive à trouver, il dit, ça y est, j'ai trouvé, je sais qu'il y a quelque chose. Mais il ne sait pas ce que c'est. Donc il a un élément qui est là, qui fait ce flash-là, qui lui permet de comprendre la situation. Ensuite, il utilise la bina, il va élargir, il va détailler cette notion-là. Il va y penser, il va aller dans tous les recoins et coins de cette pensée-là qu'il vient d'avoir. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que ce flash-là, cette première intellectuelle-là qui est arrivée, ça reste la lumière de l'intellect tel qu'il est. C'est une lumière qui est très très élevée et qui ne peut pas être comprise par la compréhension, par les outils intellectuels que l'homme a à sa disposition. Donc, l'homme ne sait pas, il ne comprend pas cette idée intellectuelle. Il sent qu'il peut être calmé, qu'il pourrait être tranquille, tranquillisé par cette idée intellectuelle qu'il n'arrive pas à comprendre. Mais il sait qu'elle existe. La bina, elle vient, et la bina, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire que cette idée intellectuelle va prendre corps et va utiliser les moyens, les outils qui sont à la portée, qui sont à la disposition de l'être, de l'intellect de l'homme. Elle va rentrer dans des cases, elle va prendre des formes, elle va prendre des limites. Et quand elle va prendre ces formes-là, qui correspondent à chacun d'entre nous en fonction de notre niveau intellectuel, alors à ce moment-là, on va pouvoir intégrer cette idée intellectuelle. Autrement dit, dans la chorma, il y avait déjà l'idée intellectuelle, il y avait cette lumière cérébrale, mais il n'y avait pas les outils pour l'assimiler, pour l'assumer. Donc, ça restait une forme de tranquillité, de se dire « Ah, j'ai compris qu'il y a quelque chose, mais j'ai pas les mots encore, j'ai pas vraiment compris comment le dire, mais je sais qu'il y a quelque chose, donc je suis serein. » La bina va me permettre de trouver les outils. Ensuite, ce qu'il faut savoir ici, c'est que quand ça arrive dans les outils de l'homme, cette satisfaction est beaucoup plus grande et beaucoup plus assumée parce que justement, on peut aller jusqu'au bout de la compréhension de cette idée-là. Partons de ce principe-là, que dans le sujet même de la lumière, il y a quelque chose de plus dans la sagesse, dans la chorma, qu'il y a dans la bina. Parce qu'on pourrait se dire, ah ben dans la bina, il y a plus que dans la chorma, puisque la bina me permet, avec mes outils à moi, de comprendre quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. Eh bien, il faut comprendre, il faut savoir qu'en réalité dans la chorma, même si je n'ai pas les outils pour comprendre ce qu'il y a dans la chorma, la lumière qu'il y a dans la chorma, elle est beaucoup plus grande, elle est beaucoup plus forte. Je n'arrive pas à la comprendre, à la saisir, parce que je n'ai pas les outils adaptés pour, mais il y a quelque chose de beaucoup plus grand. La finesse, elle est là. Mais la finesse, elle manque aussi à mes capacités de compréhension. Maintenant, le Da'at Elyon, cette conscience supérieure, suprême, ce savoir réel, c'est le sentiment que l'âme peut avoir. C'est-à-dire, allez, c'est le sentiment de se connecter à l'âme de la compréhension. Ça veut dire qu'on va vraiment chercher l'essence même de ce sujet. On n'est pas juste dans la partie visible, celle qui nous apparaît. On n'est pas dans ce qui brille. On se rattache à la profondeur même de ce joyau, de ce diamant-là qui est en train de briller. On n'a pas eu besoin de travailler la pierre. On va chercher ce qu'il y a dans la pierre qui brille. Et ça, hein, c'est très 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 beau. Et le Rav Yoel Kahn, il dit, c'est quelque chose qui ne peut même pas s'expliquer, mais c'est quelque chose qui peut se ressentir. Très très fort. Ça veut dire que pour intégrer quelque chose qui dépasse le niveau de Bina, puisqu'on n'a pas les capacités intellectuelles pour comprendre ce qu'il y a, cette lumière qu'il y a dans Chorma, on a besoin de Da'at, et c'est ça le Da'at Elyon. Ça veut dire de réussir à connecter cette conscience supérieure-là avec quelque chose qui dépasse même la compréhension intellectuelle, et qui passe par quoi? Par le sentiment, par l'émotion, qui dépasse même la capacité intellectuelle. Et c'est là que le point culminant, là, qui a été l'initiateur, qui a été ce flash, qui a été cet éclair là, intellectuel de lumière, de la chorma, qui a donné naissance à tout le processus intellectuel, est en lien direct avec Da'at, sans passer par la bina, sans passer par la compréhension. Pourquoi? Parce qu'il y a le ergesh, le sentiment. Et quel est ce sentiment-là? Ça veut dire être conscient que je suis en train de saisir l'âme du sujet,
et pas seulement le sujet pour ce qu'il a de beau, ou de grand, ou de merveilleux. Mais je me connecte à l'âme de la chose. Quelque chose de transcendant, quelque chose qui dépasse tout. C'est sur ces mots qu'on va se souhaiter une magnifique soirée, qu'on va se souhaiter pleine bénédiction, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de bienfaisance, et qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on puisse véritablement se voir réellement la prochaine fois, de vivre, voilà, en présence réelle avec Mashiach Tzidkenu. Il nous délivrera, il nous consolera, et puis il nous amènera le Beth Amikdash, donc Bezrat Hashem sur l'esplanade du Beth Amikdash à Yerushalayim reconstruite. On se dit à très très bientôt. Sheibane Bet Amikdash bimera beyameyenu veten chelekenu betoatecha. Sheibane Bet Amikdash bimera beyameyenu veten chelekenu betoatecha. Hayai sheibane Bet Amikdash bimera beyameynu veten chelekenu betoatecha. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותנחלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותנחלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותנחלקנו בתורתך.